Salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Olympique de Marseille Paris Saint-Germain, le classique, le choc de cette 11e journée de Ligue 1 Uber Eats. Match nul 0-0 au stade Vélodrome, au classement pas de changement. Paris reste premier avec 28 points, 9 victoires, 1 nul, 1 défaite, 7 points d'avance sur le RC Lens 2e et 9 sur le OGC Nice 3e. Alors je sais pas quel est votre ressenti par rapport à cette rencontre. Personnellement, je suis déçu. Je m'attendais à mieux de la part des hommes de Pochettino. Il y a des choix de joueurs, j'ai pas compris. Même le schéma tactique a été et je le trouve il est incompréhensible de la part de Pochettino. J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Un coup on joue en 4-3-3, un coup on joue en 4-2-3-1. Messi à droite, j'ai pas compris. Il y avait des choix, c'était incompréhensible. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, 45 premières minutes très équilibrées. Il y a eu des occasions d'un côté comme de l'autre. La première occasion du match est pour Marseille avec un coup franc de Payet pour Kadius Milik. Milik qui a pris un coup franc de Payet de la tête, mais sa tentative passe à côté du cadre de Keylor Navas. Donc ça c'est la première occasion du match pour les Marseillais. Côté parisien, la plus grosse occasion c'est le but refusé, le but contre son camp de Luan Pérez, refusé pour une position de hors-jeu de Neymar. L'action c'était une balle piquée de Di Maria dans la profondeur pour Neymar, et derrière le centre fort du Brésilien trouve Luan Pérez au second poteau, et derrière sa reprise est déviée dans ses propres buts. Et comme je disais, l'arbitre a consulté la VAR, position de hors-jeu de Neymar, but refusé. Quelques minutes après le but refusé des Parisiens, Marseille a marqué. Enfin, quelques minutes après le but refusé, Marseille a marqué avec le but de Milik sur un centre raté de Paul Lirola. Milik qui a pris le temps de contrôler et d'ajuster Keylor Navas. Là aussi, position de hors-jeu signalée par l'arbitre pour le hors-jeu de Lirola. Donc le but est également refusé. 0-0. Après il y a eu des occasions avec Messi vers la 20e minute de jeu. Messi qui trouve Paul Lopez sur son passage, sur sa route, sa tête qui est déviée par le gardien espagnol, et puis derrière ça touchait la barre transversale. Donc ça c'est les plus grosses occasions de la première période. 0-0. Deuxième période, on a senti des Parisiens plus en difficulté. Marseille qui pousse pour essayer de prendre l'avantage. Essaye de prendre l'avantage dans ce match. En plus on s'aggrave la situation avec le carton rouge d'Achraf Hakimi à la 57e suite à une faute sur Seji Konder, la faute du Marocain. On voit qu'il pousse l'ailier turc. Penalty, carton rouge, penalty, c'était heureusement qu'il n'y avait pas penalty, c'était en dehors de la surface, carton rouge, c'est clair parce que la faute est grossière, et puis c'est les derniers défenseurs, donc c'est logique. On est réduit à 10, on continue de souffrir. Du coup Pochettino fait des changements, mais j'ai pas compris les changements. Il fait sortir Di Maria, fait rentrer Kehrer alors qu'il aurait dû faire sortir Neymar à la mi-temps, parce qu'on voyait qu'il était déjà, tu le mets titulaire d'entrée, mais il a servi à rien durant ce match, à rien du tout. Neymar il a servi à rien. Je ne comprends pas pourquoi il l'a mis titulaire d'entrée. En cours de match, d'accord, mais pas titulaire d'entrée. Tu vois qu'il met pas un pied devant l'autre. Neymar en ce moment il ralentit le jeu du Paris Saint-Germain. C'est le maillon faible de l'attaque du PSG. Neymar c'est le maillon faible de l'attaque parisienne. Donc ça je ne comprends pas les choix de Pochettino. Ensuite Marseille qui opère des changements. Enfin, Sampaoli a opéré des changements. Il fait rentrer Konrad de la Fuente, Dieng, Pape Gueye, Gerson aussi. Bon, ça porte plutôt plus ou moins ses fruits, parce que Konrad de la Fuente avait une grosse occasion. Malheureusement sa reprise il était juste devant le but de Navas, mais je sais pas comment il a fait pour la louper. Donc du coup c'est une grosse occasion de louper pour Marseille. On s'en sort très très bien. Et puis finalement c'est un point du nul
assez logique et on peut dire qu'on s'en sort très très bien. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce match. Alors là, je vais pousser mon coup de gueule parce que je comprends pas les choix de Pochettino. Comme je disais, pourquoi tu joues en 4-2-3-1 alors contre là ici, tu joues en 4-3-3, ça marchait plutôt bien, on va dire, enfin plus ou moins bien, c'était un schéma tactique cohérent. Là, il n'y a rien de cohérent. Je pense que ça devait être un choix politique parce que Leonardo et Nasser, ils ont dû dire à Pochettino, tu mets les 4, c'est classico. Tu mets Mbappé, Neymar, Di Maria, Messi, les 4 fantastiques, soi-disant. Mais pour moi, c'est pas les 4 fantastiques. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça l'avait prouvé déjà contre Rennes. Voilà, je ne comprends pas. 4-2-3-1 avec Navas dans les buts du PSG. Charnière central, Marquinhos associé à Presnel Kimpembe, Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Verratti, Danilo. Verratti qui au passage a été sorti sur blessure à la mi-temps. Bon, encore une fois, j'ai l'impression qu'il a atteint lui aussi du syndrome Neymar. À chaque fois dès qu'il est touché, il se blesse et puis on en a pour un mois. C'est dommage. Genre Verratti, j'aime bien, mais là il commence un petit peu à m'énerver avec ça. Ensuite, Neymar en numéro 10, Messi, milieu latéral droit, Di Maria, milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque des Parisiens, c'était Kylian Mbappé. Les remplaçants, comme je disais, Idrissa Gueye, qui était entré en jeu à la place de Verratti, Kerrer à la place de Di Maria, et Jorginho Wijnaldum à la place de Neymar. Mais comme je disais, on voit que la composition d'équipe, c'était un choix purement politique. Leonardo et Nasser, ils ont dû dire à Pochettino, tu alignes les 4, il a été imposé, c'est pas possible, parce qu'on voit très bien qu'il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne. Et il attend la 85e pour faire sortir Neymar. Il attend les 10 dernières minutes pour faire sortir Neymar, pour faire rentrer Wijnaldum. Alors que le choix il est trop tard. Et il aurait dû même déjà sortir Neymar à la mi-temps. Normalement, ça doit être comme ça. Neymar, mi-temps, voilà, tu sors. Il n'est pas bon du tout. Ensuite, les statistiques de ce match, on va commencer par celle de l'OM. 49% de possession balle. 4 corners, 10 tirs au total, dont une frappe cadrée, 4 positions de hors-jeu. Et du côté de Paris, 51% de possession balle, 5 corners, 7 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 4 positions de hors-jeu. Quand on regarde les stats, c'est assez équilibré. En termes de possession balle, même si Paris a 1% de plus que Marseille en possession de balle, mais dans l'ensemble, c'est très équilibré. Après, en termes d'occasion, c'est vrai que Marseille a été vraiment... a été brouillon, c'est dans la finition. C'est vrai qu'ils avaient du mal à trouver le geste parfait pour dans la finition. Ils avaient vraiment du mal à trouver ça. Et côté parisien, bon, c'est pas mieux non plus, hein, mais bon, ça manque aussi de puissance, de justesse dans le dernier geste. Ça manque aussi de vitesse. C'est dommage. Je pense qu'il y avait moyen. Pour Paris comme pour Marseille, on s'était dit à tout moment ça pouvait fonctionner. Enfin, on ne sait pas. Enfin, on saura jamais. Mais en tout cas, voilà quoi. C'était ouvert quoi. On peut dire ça comme ça. Maintenant, on va passer au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Navas. Bon, à part une frappe captée sans problème, une frappe de Guendouzi captée par le gardien costaricien, dans l'ensemble, il a pas eu un grand match, enfin, il n'a pas eu grand chose à faire, Keylor Navas. Il repart de Marseille avec un clean sheet, ça c'est le point positif, la seule chose positive qu'on peut retenir pour Navas. Donc voilà, Navas dans l'ensemble il n'a pas été mauvais, ça passe. Navas je mets dans le top. La charnière centrale, Marquinhos, Kimpembe, dans l'ensemble c'était solide. Kimpembe qui s'est un petit peu rattrapé de son match raté contre Leipzig en Ligue des Champions. J'ai trouvé assez correct, de l'agressivité, de l'impact physique, comme Marquinhos. Il a apporté sa vista aussi. Il y avait la vista de Marquinhos, ses qualités de relance elles étaient propres, du Brésilien aussi. Donc les deux je les mets dans le top. Les latéraux, Hakimi et Mendes, défensivement, je les ai trouvés en difficulté face à Sergi Kunder et Paul Lirola. Après, offensivement, ils n'ont pas montré grand-chose non plus. Enfin, c'est vrai que je m'attendais à mieux de la part de nos latéraux. Donc Mendes et Hakimi, les deux, je les mets dans le flop. Le milieu de terrain, Danilo, Verratti, je mets dans le flop aussi. Verratti, j'ai trouvé assez décevant. Il s'est fait bouffer au milieu de terrain. En plus de ça, il sort sur blessure de manière
C'est un peu bête là, il se prend une béquille et puis finalement il sort sur blessure. Moi je trouve que c'est un peu abusé. Donc Verratti pour moi je mets dans flop. Danilo, j'ai pas trouvé extraordinaire non plus. Moi je comprends pas pourquoi il l'a pas mis. Moi pour moi s'il voulait garder vraiment son 4-2-3-1, je comprends pas pourquoi il met pas Verratti, Gay et Herrera. Moi je trouve que ces deux milieux là sont pour moi plus adaptés à un système 4-2-3-1 justement parce que c'est des joueurs qui peuvent faire du box to box alors que Verratti et Danilo c'est pas vraiment ce profil là. Enfin c'est pour un 4-2-3-1 ils sont pas faits pour ça. Pour moi ils sont pas faits pour jouer dans ce système là. Donc moi je pense s'il voulait garder son 4-2-3-1 il aurait dû faire jouer Herrera et Idrissa Gueye. Donc Danilo et Verratti, comme je disais, les deux j'ai mis dans flop. Après Messi, Neymar, Di Maria, Mbappé, le seul pour moi qui a été à la hauteur, on va dire le seul qui a été bon côté parisien à l'attaque, c'est pour moi André Di Maria, mais encore une fois c'est celui qui bosse dur, qui sort. Moi je ne comprends pas pourquoi Pochettino a fait sortir Di Maria pour faire entrer Kehrer alors qu'il aurait dû sortir comme je disais Neymar ou alors Messi, un des deux. Moi je comprends pas. Di Maria pour moi c'est le seul qui a été on va dire plus ou moins bon, qui a distribué les ballons pour Mbappé, pour Messi, pour Neymar. Moi je trouvais que c'est lui qui faisait vraiment le jeu du PSG. Donc pour moi Di Maria je mets dans le top. Messi, Neymar et Mbappé dans l'ensemble je les ai trouvés assez brouillons. Messi je m'attendais à mieux. Enfin bon après il était à l'image de l'équipe. Neymar trop brouillon aussi, pas un pied devant l'autre. Et Mbappé bon c'était une prestation assez moyenne. Il n'arrivait pas à passer devant Saliba, le défenseur marseillais. Donc prestation moyenne d'Mbappé. Et puis les remplaçants, Gay, Kehrer et Wijnaldum. Gay, il n'a pas fait un mauvais match, mais bon, il n'a pas été étincelant, il a fait un match normal, un match correct. Donc pour moi, Gay, je le mets dans top. Kehrer, il n'a pas fait une superbe entrée en jeu. Wijnaldum non plus. Donc pour moi, les Kehrer et les Wijnaldum, je mets dans flop. Voilà, donc les remplaçants n'ont pas été extraordinaires, ils n'ont pas été fabuleux, à part Gay qui a été correct. Donc voilà, bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce débrief. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram, le lien est dans la description. Donc tu t'abonnes et tout, comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!